Hello les chercheurs de bonheur, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, je voulais regarder avec vous une version alternative du talon doublé que je vous ai montré à faire dans le tutoriel en 4 parties qui est sur ma chaîne dans la playlist tutoriel. Donc ici, on a le talon doublé en œil de perdrix. Donc, juste un comparatif rapide pour le talon régulier juste ici versus le talon en œil de perdrix. Donc, ça fait une petite variation pour donner un petit peu de pep, pour briser un petit peu la routine du bas régulier qu'on a l'habitude de faire. Donc, c'est vraiment super simple. C'est une répétition, dans le fond, sur 4 rangs. Puis, vous allez voir, c'est vraiment super facile de varier du talon doublé régulier au talon œil de perdrix. Donc, on regarde ça ensemble tout de suite. Prenez votre bas un coup que la jambe est terminée, puis venez me rejoindre pour que je vous montre comment faire notre talon œil de perdrix. Donc, j'ai mon bas ici, ma jambe est terminée. Si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps, vous allez savoir que j'aime faire des bas courts. J'aime pas faire des bas longs, je trouve que la jambe ne finit plus. Puis personnellement, je préfère porter des bas courts. Donc, mes 10 rangs de côtes, mes 10 rangs de jambes sont faits. Je suis rendue à la palette du talon. Donc, on va ramasser dans le fond la moitié de nos mailles pour faire notre palette de talon. Moi ici, j'ai 60 mailles, donc je vais ramasser 30 mailles sur mon aiguille. Donc, le premier rang de notre répétition de 4 rangs, on va glisser. Vous pouvez décider de la glisser comme si vous la tricotiez à l'endroit ou de la glisser comme si vous la tricotiez à l'envers. C'est votre choix personnel. Cette fois-ci, j'ai décidé de la glisser comme si je la tricoterais à l'envers. On glisse une, on tricote une à l'endroit, on glisse, on tricote, comme ça, jusqu'à ce qu'on ait récupéré 30 mailles sur notre aiguille. Donc, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 30 mailles. Donc, les mailles ici, dans le fond, je vais pouvoir les transférer sur une seule aiguille un peu plus tard, mais pour l'instant, je vais continuer comme ça. Ça me dérange pas trop. Donc, on va tourner. On va venir faire notre rang envers. Donc, l'avantage avec les talons œil de perdrix, c'est que les rangs envers sont identiques au talon doublé et régulier. Donc, on va venir glisser notre première maille et on va tricoter le reste des mailles de notre aiguille à l'envers. Oups. Donc, notre rang envers est terminé. On va venir tourner notre travail. Et maintenant, c'est là
que ça va diverger de notre talon doublé habituel. Parce que, comme vous pouvez le voir dans le motif ici, on est venu décaler nos rangs endroits, les mailles glissées et les mailles tricotées, pour que ça vienne créer vraiment un petit effet de X comme ça ici, là. Ma mère, elle aime dire que ça a l'air de des pattes de perdrix plutôt que des yeux de perdrix, mais bon, c'est cute pareil. Donc, on va venir pour notre troisième rang, glisser notre première maille et notre deuxième maille, ce qui va vraiment venir décaler, dans le fond, nos mailles endroit et envers pour notre troisième rang. On va venir tricoter la troisième. Ensuite, on glisse une, on tricote une. Endroit, on glisse une et on tricote une endroit et on fait ça pour presque toute notre rang. Donc, on va se revoir. On va se rejaser ça. Bien qu'il nous reste 2 mailles sur notre aiguille. Donc, on va continuer à tricoter, glisser jusqu'à ce qu'on arrive à nos 2 dernières mailles. On glisse. Et là, ici, il nous reste 2 mailles à la fin. Donc, on va venir tricoter une maille et tricoter la dernière maille aussi. Donc, le troisième rang, on vient glisser les 2 premières et tricoter les 2 dernières. C'est la seule différence. C'est le seul rang qui est différent du talon doublé régulier, c'est le troisième rang. En fait, un rang endroit sur 2, parce qu'on reproduit 4 rangs. Donc, on va venir tourner et on va faire un rang envers. Oups. Pareil comme le dernier rang envers qu'on a fait. Donc, on glisse la première et on tricote le reste à l'envers. Donc, notre quatrième rang est terminé. Vous avez donc pu voir les 4 rangs à répéter jusqu'à ce qu'on ait atteint notre 6 cm pour la palette du talon. Dans mon cas, je fais toujours 34 rangs. Donc, c'est à vous de voir selon la laine que vous utilisez. Puis, c'est ça. Donc, j'espère que vous allez vous faire du fun à répéter les 4 rangs qu'on vient de faire pour réaliser votre propre talon œil de perdrix, comme ça ici, pour mettre un petit peu de punch dans la création de vos bas. Donc, j'espère que vous avez aimé mon tutoriel. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde!